أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons vu dans les chapitres précédents les règles à respecter en matière d'ablution. Al-Udhu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les leçons en abordant ensemble les grandes ablutions, que l'on appelle Al-Ghusl. Nous avons expliqué tout au début qu'il y avait ce que l'on appelle Al-Udhu, les petites ablutions, et il y a également Al-Ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions. C'est lorsque l'on prend un bain, une douche, et que l'on lave tout le corps, on appelle cela les grandes ablutions. Pour se purifier, on va donc prendre un bain. Mais avant même d'entrer dans le détail des règles qu'il faut respecter lorsqu'on fait les grandes ablutions, il est important de préciser que l'islam insiste beaucoup sur la propreté et la purification, at-tahara. L'islam est une religion qui repose sur la purification, ad-dinu nadhafa, c'est-à-dire qu'il faut être propre pour pratiquer la religion. Le prophète a également enseigné que la purification fait partie de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah aime ceux qui demandent pardon et ceux qui se purifient. Le musulman doit donc être propre, que ce soit au niveau corporel, c'est-à-dire que son corps doit être propre, mais il doit aussi porter des habits propres, vivre dans une maison propre. Et la propreté doit être présente dans tous les aspects de sa vie. Les grandes ablutions sont obligatoires dans certains cas. C'est-à-dire que dans certains cas, tu ne peux pas faire la prière, ni toucher le Coran, ou rester dans la mosquée, ou faire le tawaf autour de la Kaaba, par exemple, tant que tu n'auras pas fait les grandes ablutions. C'est-à-dire tant que tu n'auras pas pris un bain complet, ou une douche, et lavé tout ton corps. De plus, comme les petites ablutions, al-Udhu, il y a des règles que tu dois respecter pour que les grandes ablutions soient conformes, car tu ne peux pas faire les grandes ablutions n'importe comment. Il y a donc des moments précis et des conditions précises pour faire les grandes ablutions. À quel moment je dois faire les grandes ablutions? Tu dois faire les grandes ablutions dans plusieurs cas. Il est obligatoire de laver tout le corps, c'est-à-dire de faire un bain ou une douche complète, pour celui qui vient de se convertir à l'islam. Si la personne n'était pas musulmane et qu'elle décide de se convertir, alors, juste avant de se convertir, elle doit prendre un bain et se laver. Il est aussi obligatoire de laver tout le corps pour la personne qui est en état d'impureté majeure. On appelle cela janaba. Il y a plusieurs types de janaba. Par exemple, lorsqu'il y a eu une relation charnelle, ou lorsqu'une femme a ses règles. À la fin de sa période menstruelle, c'est-à-dire que lorsque ses règles s'arrêtent, elle doit prendre un bain complet pour se purifier. Les grandes ablutions sont aussi obligatoires pour les femmes qui viennent d'accoucher. Il faut aussi laver tout le corps lorsque la personne est décédée. C'est-à-dire, lorsqu'une personne meurt, son entourage ou des membres de la communauté musulmane doivent prendre son corps pour le laver entièrement avant d'être enterré. Dans tous ces cas, il est obligatoire de se laver tout le corps et de faire les grandes ablutions.